Le chemin du Père Noël. Dès que Matisse, Elliot et Corto, les trois frères, virent le barrage détruit, ils comprirent qu'un prédateur était passé par là et recherchèrent les traces de son passage. Corto, le plus petit, chercha sur les bords de la Fauge, sur le sable du torrent, des traces de pattes énormes aux 5 doigts, comme il en existe dans les livres. Mamie Anne les avait montrés aux petits dans le livre Le Dernier ours des Alpes de Bernard Prêtre. On l'avait vu en Vercors bien après 1904. C'était sûrement lui qui les avait attaqués à Valchevrières, à la lueur de la lune, avant de fuir dans les fourrés vers Malaterre. Les pierriers des 2 Moucherolles et les rochers du Gerbier, où s'était tué le grand alpiniste Lionel Terré. C'était lui qui était passé par le vallon de la Fauge pour s'abreuver à la cascade de l'amour, étincelante sous le givre et les stalactites glacées. C'était bien lui qui avait écrasé le refuge des castors, leur barrage si délicatement construit, de rage de ne trouver le long du lit de l'amour que quelques provisions amassées par quelques rongeurs. Elliot était plus haut, en amont du pont, vers la cascade, et battait les rochers d'un long bâton que Papy Chris lui avait trouvé. Il essayait de faire peur à l'ours. Matisse savait bien, car il l'avait vu dans le livre, que certains ours sont aussi grands que les hommes et qu'ils n'ont pas peur d'un homme seul, mais de plusieurs dans une battue. Il y en avait eu autrefois dans le Vercors pour tuer celui qu'on croyait être le dernier ours. Les 3 frères se hélaient et se répondaient. « Je l'ai !» dit Corto. « Tu l'as vu par ici ?» demanda Elliot. « Regarde cette trace sur le rocher !» répondit Matisse. « C'est une trace de renard !»« Ah, non, c'est un chevreuil !» rectifia Matisse. Ils avaient l'habitude de s'entraîner à reconnaître les traces des animaux sur le chemin des traces des cochettes. Un écureuil sur un arbre les regardait chercher et se répondre passionnément. Il les prit au sérieux, s'approcha de branche en branche jusqu'à sautiller sur le sol glissant, encore enneigé dans le printemps, qui commençait de poindre de jour en jour. Ce fut Elliot qui vit sa queue rouge en panaché. Elle ressemblait au poil de son renard shepherd. Il héla l'animal. « Hé, toi là-bas, viens nous voir !» L'écureuil répondit. « Qui cherchez-vous ?»« Mais l'ours qui nous a attaqués à Valchevrières. Il faut bien l'empêcher de nuire. Si on laisse comme ça les animaux ou les gens faire le mal, eh bien le mal va gagner et le bien va reculer. Il faut absolument se mobiliser pour l'empêcher de nuire aux autres par jalousie, par vengeance. Ah, mais peut-être qu'il s'est réfugié à la cascade. Allons voir où il est. Là, on le débusquera et il sera obligé de s'enfuir. Poursuivi par nous, qui n'avons pas peur du prédateur. On va voir, on va bien voir ce qu'on va voir.